Masechet Kiddushin Daf Gimel, on commence Bezrat Hashem à l'avant-dernière ligne du Daf Bet Amud Bet. On était au milieu du sujet où la Gemara nous expliquait en fait le sens du terme drachim. Le mot drachim qui veut dire chemin, manière, quel est en fait le sens de ce mot-là? Pourquoi on utilise des fois le mot drachim et des fois le mot dvarim? En général, on dit les choses, on ne dit pas les chemins. Pourquoi des fois on dit drachim? Donc on a expliqué à propos du mariage que c'est une question de chemin, d'habitude. Il y a ici une question d'habitude, que ce soit l'homme qui a cherché la femme, par exemple, plutôt que le contraire. Ou bien encore une explication, on a dit que une autre raison encore pourquoi ça doit s'appeler les kiddushin des drachim, des chemins, parce que finalement la bia, les relations s'appellent derer. La Gemara maintenant vient nous ramener encore une Mishnah. À propos du etrog, la Mishnah nous dit comme ça: Ve'adetnan etrog shavel leilan begimel drachim. L'étrog ressemble à un arbre habituel dans trois choses. Là-bas, c'est pas écrit dvarim, c'est écrit trois chemins. Quelles sont les trois choses où l'arbre du etrog ressemble à un arbre habituel? Alors, ici, il faut bien connaître la différence entre les fruits de l'arbre et les légumes. Les fruits de l'arbre ont des halachas particulières différentes des légumes. Première halacha, les 3 premières années, les fruits sont interdits. Or là, bien sûr, c'est pas le cas pour les légumes. Deuxième halacha, la 4e année, les fruits sont kadosh. Il faudrait racheter la kedusha, ce qui, bien sûr, n'est pas le cas pour les légumes. Troisième halacha, par rapport aux fruits, on calcule les années selon le moment où il a commencé à pousser. Alors que pour les légumes, on va selon le moment où il a été cueilli. Ça concerne aussi bien la shemitah que les prélèvements. La shemitah qui, bien sûr, n'est appliquée que la 7e année. Alors, un légume qui a été cueilli la 7e année, il est kadosh. Un fruit qui a été cueilli la 7e année, il n'est pas kadosh parce qu'il a poussé dans la 6e année. Le etrog est considéré comme un fruit habituel de l'arbre dans ces trois choses-là. Premièrement, orla, les 3 premières années, il est interdit. Deuxièmement, revaï, la 4e année, il faut le racheter. Troisièmement, par rapport à la shemitah, on va compter ces années selon le moment où il a commencé à pousser. Pourquoi est-ce que la Mishnah nous dit là-bas drachim? Litne dvarim, demande la Gemara. On aurait dû dire dvarim. En 3 choses, il ressemble à un arbre. Pourquoi tu me dis drachim? Quel rapport ici avec les chemins? Répond la Gemara Mishum Debein Anamit Nesefa. C'est parce qu'on voulait enseigner à la suite de la Mishnah qui dit ou le yerek b'derech echad. Le etrog, il est comparé par contre aux légumes dans un chemin. Quel est le chemin, la chose où il ressemble aux légumes? C'est de dire que par rapport au prélèvement du etrog, on ne va pas aller selon le bourgeonnement. On ne va pas aller selon le début du fruit. On va aller selon le moment où il a été cueilli, comme pour un légume. Et donc, ici, il est comparé aux légumes. C'est un chemin qui ressemble aux légumes. La Gemara dit, mais pourquoi tu me dis comme ça? C'est fanam et nitne davar. Ici aussi, on devrait dire, en une chose, il ressemble aux légumes. Répond la Gemara Tamakamashmala. Non, là-bas, il y a une raison de dire chemin. Ça vient nous apprendre des darke des etrog, keyerek. Le chemin et l'habitude du etrog est comme les habitudes de légumes. C'est-à-dire comme ça. Pourquoi est-ce que l'étrog est comparé à un légume dans la halacha des prélèvements, d'aller en fonction du moment où il a été cueilli et pas où il a poussé? Parce qu'on sait bien les années de la shemitah ne se ressemblent pas dans les prélèvements. Il y a des années où, par exemple, le deuxième maaser, c'est maaser sheni, il faut le monter à Yerushalayim ou le racheter. Et il y a des années où c'est maaser ani, il faut le donner aux pauvres. Donc il faut bien distinguer entre les différentes années de la shemitah par rapport au prélèvement. Et donc, dans les légumes, comme pour le etrog, on va selon le moment où il a été cueilli. Et pourquoi? Bien justement, ça dépend d'une habitude de l'étrog. Mayerek, d'alcool et gadel alcool maïm. De même que le légume, il pousse sur tout eau, il est arrosé à la main, et pas à la pluie, ou bichat lekitato isuro. Et donc, ici, on le prélève selon le moment où il a été cueilli. De la même manière, le etrog, qui ne se suffit pas des eaux de pluie, il faut l'arroser à la main. Lui aussi, il est comme un légume, ou bishat lekitato isuro, donc lui aussi il sera prélevé selon le moment où il a été cueilli. Alors que les arbres habituels, les autres fruits de l'arbre, eux, ils se suffisent de l'eau de pluie. Puisqu'ils se suffisent de l'eau de pluie, alors ils ressemblent à la récolte de blé, qui, elle, ne se fie pas selon le moment où ça a été cueilli. On regarde pour la récolte du blé, le moment où il a poussé. On va selon le tiers de la poussée du blé. Donc finalement, il se trouve comme ça.
On apprend des psukim par rapport au blé que le prélèvement, il dépend de l'année où il a commencé à pousser un tiers. Tout ce qui ressemble aux récoltes de blé sera calculé aussi de la même manière, c'est-à-dire non pas selon la cueillette, mais selon le moment où ça a poussé. Donc les fruits de l'arbre qui lui ressemblent se prélèvent aussi en fonction de l'année où ça a commencé à pousser. Par contre, les légumes sont différents, ils s'arrosent à la main, il ne se suffit pas des pluies. Et donc, puisqu'ils sont différents dans cette chose-là, ils seront différents aussi par rapport au prélèvement qui se fera selon la cueillette. Et puisque l'étrog aussi, il ressemble aux légumes dans ce sens-là, il faut l'arroser à la main, alors lui aussi, il sera prélevé comme des légumes. C'est pour ça qu'on a dit là-bas derrière, c'est un chemin, c'est une habitude. La halakha de comparer le hétrog aux légumes dépend de son habitude, de son chemin d'habitude. C'est pour ça qu'on a parlé là-bas de derrière. Et puisqu'on a dit derrière par rapport à la comparaison avec les légumes, alors on a dit aussi au début shlocha drachim par rapport à la comparaison avec pour les autres halachot aux fruits de l'arbre. La Gemara nous ramène encore d'autres mishnayot où c'est écrit là-bas drachim au lieu de devarim. Ve'adetnan, la mishnah qui dit koi. Koi c'est une bête qui n'est pas son identité n'est pas claire. On ne sait pas si elle a un statut de chaya, de bête sauvage, ou de behema, d'animal domestique. Et donc, dans le doute, on est mahmir, on craint les deux. Yesh bodrachim shavel chaya. Il a des chemins, des habitudes où il ressemble à une chaya, à une bête sauvage, c'est-à-dire qu'il faudrait couvrir le sang de la shrita. Ce qui n'est pas le cas pour une behema. Quand on fait la shrita d'une vache, on n'a pas besoin de couvrir le sang. Quand on fait la shrita par contre d'un cerf ou bien d'un coq, il faut lui couvrir le sang. Le koi ici ressemble à un cerf et pas à une vache. Il faut couvrir le sang. Deuxièmement, v'yesh bodrachim shavel behema. Il a des chemins où il ressemble à une behema, un animal domestique, c'est-à-dire que sa graisse est interdite. Alors que la graisse d'une chaya, d'une bête sauvage n'est pas interdite, ici oui. Il a des chemins où il ressemble à la chaya et à la behema ensemble, qui est de dire qu'il faut lui faire la shrita. De même qu'il faut faire la shrita pour manger la viande aussi bien d'une bête sauvage que d'un animal domestique, ici aussi il faut lui faire la shrita. Et il a des halachot, des choses, des manières où il ne ressemble ni à une chaya ni à une behema. De quoi il s'agit? Qu'on n'a pas le droit de le mettre en rapport avec une femelle ou un mâle, bien sûr ça dépend de lui, aussi bien des behemoth que des chayot. C'est-à-dire le koi est considéré comme une bête en soi qui n'a pas le droit de se mélanger ni avec les chayot ni avec les behemoth. Et ici se pose la question nitne dvarim. Pourquoi on dit drachim? On devrait dire ici dvarim, des choses, pas des chemins. Quel rapport avec des chemins? Vetu adetnan, encore une mishnah dans Gitin qui disait Zuachat mina drachim. C'est halakha de dire que celui qui amène un guet de Medinat Hayam, il amène un guet de Chutz Laaretz, il doit dire le guet a été fait devant moi. Cette halakha là, c'est un des chemins chez Shavu Gitenashim le Shichurei Avadim. Une des chemins, des manières où se ressemble le guet d'une femme à un guet, on vient libérer un esclave. Dans les deux cas, s'il a amené de Chutz Laaretz, il doit dire il a été fait devant moi. Et ici aussi se pose la question, Nitne Dvarim. On devrait dire des choses, pourquoi tu parles de chemin? Et là, la Gemara conclut. Une réponse qui sera valable pour tous les cas. Kolechadika plugta. Partout où il y a une plugta. Plugta, ça veut dire en général une marloquette, mais ça veut dire aussi des différences. Des cas comme ci, des cas comme ça. Tani drachim. On dit drachim. Comme des chemins. Les chemins, ils se séparent. Donc, toute chose où il y a des chemins séparés, comme par exemple pour les kiddushin, il y a des manières de kiddushin valables, et d'autres qui ne sont pas valables, comme on verra ensuite. Comme par exemple pour la vérification du zav, il y a des prétextes qui s'entendent, des excuses du zav qui dit mais non, mais cet écoulement est dû à telle et telle raison. Des fois, il a raison, et des fois, s'il dit mais non, mais en fait, j'étais très fatigué, ça ne sera pas une raison, ça ne justifie pas la touma. Donc, dans ce cas-là, il sera tamé. Et pareil, bien sûr, pour le hétrog, où il a des différences. Dans certaines choses, il est comme, on a dit, l'arbre. Dans d'autres choses, il est comme le légume.
Par rapport au guet aussi, il y a d'alachot où le guet, on va comparer le guet d'une femme au guet d'un esclave, et d'autres, on va les distinguer. Par rapport aussi au koi, comme on a bien dit, il y a des choses où il ressemble à l'un, des choses où il ressemble à l'autre. Donc dans tous ces cas-là où il y a des différences, les chemins sont distingués, se partagent, on dit drachim, on appelle ça des drachim. Le chodech adelek aplugta, mais dans toute chose il n'y a pas de différence, tani dvarim, on dit le mot dvarim. Dit Kanami, la Gemara renforce cette réponse, des Ktani Sefa, parce qu'à propos du Etrog, la fin de la Mishnah nous dit comme ça, Rabbi Eliezer Omer Etrog Shavel Ilan Echol Davar. Le Etrog, il ressemble à l'arbre pour toute chose, pas aux légumes. Lui n'est pas d'accord de comparer le Etrog aux légumes du tout. Il est complètement comme un arbre fruitier, comme un arbre habituel. Même par rapport au prélèvement, on ira selon le début du fruit. Donc, Shmamina, tu vois de là clairement, que puisque lui, il distingue pas dans le Etrog en disant des fois comme ci, des fois comme ça, des fois comme légume, des fois comme arbre. Donc il peut pas dire l'échol derer, il dira l'échol davar, pour toute chose. Mais à chaque fois on aura des différences, des distinctions, on dira drachim. La Gemara maintenant se rapporte sur le début de la Mishnah. On a vu dans la Mishnah, Haïsha niknet beshalosh drachim. La femme s'acquiert de 3 manières. Pourquoi tu me dis de 3 manières? Tu viens bien exclure quelque chose par là. Minyana derecha le mautemai. Qu'est-ce que ça vient exclure? Minyana de sefa le mautemai. Et le compte de la sefa qui dit vekona et atma bishte drachim, elle se rachète de 2 manières. Qu'est-ce que ça vient exclure? La Mishnah aurait pu dire directement Aisha niknet bekesef beshtar ou bebia, vekona et atma begat ou bemitat abal. C'était pas la peine de nous donner le compte. Je sais bien que 1 plus 1 plus 1 ça fait 3, et 1 plus 1 ça fait 2. C'est pas la peine de me dire que kesef shtar et bia c'est 3, et de dire que get et mitat abal c'est 2. Qu'est-ce que la Mishnah vient exclure par ce compte-là? Attention, c'est 3. 3 et pas 4. 2 et pas 3. Qu'est-ce que ça vient exclure? Donc, Minyana de Recha, le compte de la Recha, les Mautema, il vient exclure quoi? Minyana de Sefa, le compte de la Sefa, les Mautema, il vient exclure quoi? La Gemara dit comme ça. Minyana de Recha, les Maute Choupa. Le compte de la Recha vient exclure la Choupa. C'est-à-dire que la Choupa ne peut servir que comme Nisu'in, comme mariage, et pas comme Kiddushin, pas comme réservation halachique, pas comme fiançailles halachique. La choupa ne pourra pas servir pour cette étape-là, que pour l'étape finale du mariage, et c'est ça ce que la Mishnah vient exclure en disant, attention, 3 manières, pas 4. Les kiddushin, c'est que kesef shtar et bia, et pas 4, pas choupa. La Gemara demande où le Ravuna d'Amar choupa konami kalvachomer. D'après le Ravuna qui pense, par un kalvachomer qui va ramener plus tard dans la Gemara, que la choupa aussi, elle doit acquérir la femme en kiddushin, même en première étape. Les Mautemai, alors, qu'est-ce que vient exclure le compte des 3 choses? Répond la Gemara, les Maute Khalifin. Ça vient exclure l'échange. C'est-à-dire, il y a un kinyan qui s'appelle kinyan Khalifin. Je te donne mon foulard, mon stylo, mon makipa, ce que tu veux, et en échange, j'acquiers ce que tu veux me donner. Donc, si maintenant l'affaire, l'objet que je veux acquérir n'est pas là, je peux l'acquérir par un kinyan Khalifin. Je te donne n'importe quel ustensile et j'acquiers en échange. Ce kinyan khalifin là n'est pas valable pour un mariage d'une femme. Je ne peux pas donner à une femme un objet en lui disant je t'acquiers en échange de l'objet. Ce kinyan khalifin ne sera pas valable, c'est ça ce que la Mishnah vient exclure par le compte des 3 choses. Salkadat Achamina, tu aurais pu dire Oil vegamar kicha kicha misde Ephron, puisqu'on a appris les kiddushin en argent, on a appris ça par une Xerashava où il est écrit le mot qui kach-ish à propos d'un mariage, et à propos du champ de Ephron qui a été acheté par Abraham, c'est écrit là-bas aussi Kicha, cette notion-là de Ikar. Kesef Asade Kach Mimeni. Donc, on a appris l'un de l'autre, en disant ça peut s'acheter par une femme s'acquiert avec de l'argent comme un champ. Alors, j'aurais pu croire que Masade Mikanya Bechalifin, de même qu'un champ peut s'acquérir par un kinyan khalifin, je peux te donner un stylo. Et en échange, j'acquiers ton champ. Ça ne veut pas dire qu'il a été payé par le stylo, mais ça veut dire qu'il a été acquis. Maintenant, il reste une dette d'argent. Ou bien, si c'est en cadeau, par exemple. Alors, je te donne et j'acquiers. Alors, j'aurais pu croire que Afishana Mikanya Bechalifin, une femme aussi pourrait s'acquérir par un kinyan khalifin d'échange, Kamash Malan que non. Vemachinani, peut-être que oui. La Gemara répond non, on peut pas accepter un kinyan khalifin pour un mariage. Khalifin itnu bepachot mishave pruta. Les khalifin, l'échange, peut se faire par n'importe quel ustensile, même qui n'a même pas une valeur d'une pruta, une épingle, quelque chose qui vaut rien.
qui n'a aucune valeur d'argent, mais qui est un ustensile, qui est utile. Ça pourrait servir comme kinyan khalifin. Alors que veisha bepachot mishav pruta, l'homme est kanyan nafsha, on tourne la page, une femme n'est pas prête à s'acquérir, à se donner à son mari pour quelque chose, en échange de quelque chose qui ne vaut pas une pruta, donc c'est un kinyan qui ne marche pas. Ce sont des kiddushin qui ne marchent pas. Du tout. Même si il lui a donné la bague, il lui dit voilà, en échange de la bague, je t'acquiers bekidushin, ça ne marchera pas parce que c'est un kinyan qui était complètement éliminé du système des kiddushin. Minyana de sefa le maouté. Que vient exclure le compte de la sefa? Que vient exclure le compte de la sefa qui nous dit la femme elle se rachète de deux manières? Ça vient exclure khalitza. Ça vient exclure la khalitza où la femme ne peut pas se racheter avec une khalitza. La khalitza, on sait bien, c'est le système du yevama. Une femme qui a perdu son mari, qui n'a pas laissé d'enfant, elle est interdite à se remarier tant qu'elle n'a pas fait yiboum avec le frère de son mari, ou bien, donc yiboum qui est le mariage avec le frère de son mari, ou bien khalitza. Pour se séparer de lui, elle doit faire khalitza, c'est-à-dire elle doit lui enlever la chaussure et faire la halachot de la khalitza. Et ici, j'aurais pu croire qu'une femme qui se rachète, qui se divorce, elle pourrait faire khalitza, elle pourrait enlever la chaussure à son mari et s'en aller. Salkadat achamina, tu aurais pu dire, pourquoi ça marcherait ce système-là ici? Teti be kalvachomer mi yevama, on pourrait l'apprendre par un kalvachomer de la yevama. Ma yevama shena yotza beget, yotza bechalitza. Si déjà une yevama, qui ne peut pas sortir par un get, elle peut sortir en faisant khalitza, Zou shiota beget, une femme mariée qui sort par un get, et nodin shiota bechalita, n'est-ce pas que par kalvachomer elle pourrait sortir en faisant khalita? Kamash malan que non. Vema achinami peut-être que oui. Amarkra la Torah dit sefer kritut. C'est que un sefer, un livre, c'est le parchemin qui peut la séparer de son mari. C'est le get, sefer korta. C'est le get qui peut la séparer de son mari. Vien d'avoir acher korta et pas autre chose. Quand la Torah parle d'un divorce, elle ne reconnaît aucun autre système que celui du get. La khalita ne marche pas, ne passe pas. Donc, quand la Mishnah nous dit ici, la femme se rachète de deux manières et pas trois, ça vient exclure la khalita. Revenons au kiddushin, on a dit bekesef. La femme, elle s'acquiert bekesef. Menalan. D'où on sait que la femme peut s'acquérir, les kiddushin peuvent se faire avec de l'argent. Vetou et deuxième question. Hadetna na'av zakai bebito bekidushia. La Mishnah qui nous dit un homme mérite les kiddushin de sa fille, bekesef beshtar ou bebia. Il mérite donc l'argent des kiddushin de sa fille, si elle est petite. Il mérite aussi le shtar, c'est-à-dire s'il a reçu un shtar, comme quoi sa fille elle met coup d'échette à un homme, c'est le père qui reçoit le shtar. Et bia, c'est-à-dire que c'est le père qui a le droit de transmettre sa fille pour des kiddushin de relation avec celui qu'il a choisi. Menalan, dont on sait, des mekania bekesef, donc dont on sait que les kiddushin se font par de l'argent. Nous, on connaît déjà la réponse. La Gemara nous a soufflé déjà la réponse au début de la Masechet en nous ramenant la Xera Shava avec le chant de Ephron. Mais en réalité, c'est ici la Sugia. La Sugia, elle se passe là. C'est ici que se pose la question. Là-bas, la Gemara nous a ramené qu'au passage pour t'expliquer pourquoi ça s'appelle, pour répondre à une question, pourquoi on a parlé de Aïcha Niknet, etc. Donc, ici, en fait, c'est ça la question. C'est d'où je sais, c'est ici que se trouve la question, d'où je sais qu'elle s'acquiert avec de l'argent. Et d'où je sais que l'argent appartient au père si la fille elle est encore petite. Répond la Gemara Maravuda Marav. D'amarkra, la Torah a dit à propos d'une servante juive qui se libère de son mari. La Torah dit Viata Chinam en Kasef. Si elle a grandi, elle est devenue adulte, elle a 12 ans, elle a amené le simanim, elle sortira gratuitement sans argent. J'apprends de là, en Kasef la donne Zé, c'est à lui, à ce maître-là, qu'il n'y a pas d'argent à donner. Mais il y a un autre maître à qui il faut payer quand elle sort de chez lui. Donc, de quoi il s'agit? Umanihu av. Qui est-il? C'est son père. Son père, quand il la transmet en kiddushin, il mérite de l'argent. Quand la Torah te dit, ce maître-là ne prend pas d'argent, tu sous-entends par là qu'il y a une autre transmission, qui parle donc justement des kiddushin, où là-bas il y a eu un passage d'argent. Donc la femme s'acquiert avec de l'argent, et à qui on le donne? Au père. Demande à Gemara, qui t'a dit qu'on le donne au père? En parenthèse, cette phrase-là est devenue une expression sympathique, que quand quelqu'un dit, ouais, lui me donne pas, un tel me doit de l'argent, etc., ou bien, il m'a renvoyé du travail ou quoi,
Alors on lui dit, en kesef la donne, ce maître-là, il n'a pas d'argent. Avalesh kesef la donne acham, il y a un autre maître, un grand maître, qui a de l'argent. Ou mani ou eki est-il av. C'est le père grand dans le ciel, il a toujours de l'argent à donner. Bon, ferme la parenthèse. Revenons donc à la Gemara ici. Vema ledida. Qui a dit que l'argent, il est donné au père, dans les kiddushin? Peut-être qu'il est donné à la fille. La Gemara dit impossible. Achiashta. Est-ce possible de dire une chose pareille? Avia mekabel kiddushia. C'est le père qui a tous les droits des kiddushin, il la donne à qui il veut. Dirtiv et viti natati la ishaze. Comme dit le pasuk, ma fille, je l'ai donnée à cet homme-là. Veisha la casse pas. Et tu crois que la fille, elle va garder l'argent pour elle-même? C'est pas logique. Si le père a les droits des kiddushin, il choisit à qui la donner, bien sûr qu'il peut prendre l'argent aussi. Ça va ensemble. La Gemara dit, peut-être qu'il s'agit d'une fille petite qui n'a pas de kinyanim, elle n'a pas de main, elle n'a pas la conscience d'acheter, d'acquérir, etc. C'est sur elle qu'on a dit que le père prendra ses kiddushin. De l'etlayad de kabel kiddushin, elle n'a pas de main pour recevoir des kiddushin, sa main n'est pas importante. Aval nara de itlayad, mais la main d'une jeune fille qui est une main, elle fait des kinyanim, elle peut acquérir, elle peut vendre, elle peut acheter. Alors, de itlayad de kabel kiddushin, puisqu'elle a la conscience générale, et donc sa main, elle est importante pour recevoir des kiddushin, peut-être que takdishi nafsha, elle pourrait se donner elle-même en kiddushin, vetishkol kaspa, et prendre l'argent pour elle-même. Qui a dit que ça va au père? Répond la Gemara Marka binouria betavia. La Torah a dit, une fille jeune, elle est chez son père. Son père, il annule ses nédarim, par exemple. De là, j'apprends kol shevach neurim, tout ce qu'elle gagne dans sa jeunesse, de 12 à 12 ans et demi, la via, ça appartient à son père, dont les kiddushin aussi. Dont les kiddushin qui doivent appartenir donc au père. La Gemara dit, ah bon, tu vas prendre de ce pasouk-là qui parle des nédarim, tu vas prendre du pasouk des nédarim pour l'argent en général d'une jeune fille, que ça aille à son père. Quel rapport? Ve'ela, d'après toi qu'on peut apprendre de là. Ve'ela dama Ravuna amarav, ce que Ravuna a dit au nom de Rav. Minayin shemase abat le'av, d'où je sais que le travail de la fille appartient au père. C'est le père qui va gagner son salaire. Chez Neymar, car il est dit. Si un père, un homme, vend sa fille en tant que servante, et tu vois ici que la Torah a comparé la fille à la servante. De même que la servante, son travail appartient à son maître. De la même manière, une fille, son travail appartient à son père. Pourquoi tu as besoin de ce pasouk-là pour t'apprendre que c'est le père qui va gagner le travail de la fille? D'après toi, on devrait l'apprendre du pasouk des Nedarim, qui dit, t'es pouclé, tu devrais l'apprendre, mais binourer betavia dans sa jeunesse, elle est chez son père. Elle est chez son père, ça veut dire que c'est son père qui va gagner, donc tout ce qui lui appartient, son argent, son travail. Et là, farat nedarim ou dirtiv. Donc on n'a pas appris de là pourquoi? Parce que ce pasouk ne parle uniquement d'annuler les nedarim de la jeune fille. On ne peut pas prendre de là pour le travail de la fille. Achinami, pareil par rapport à ta dracha des kiddushin, tu ne pourrais pas la prendre de là de dire que dans sa jeunesse elle est encore à son père et que son père va prendre l'argent des kiddushin. Pourquoi? Farat nedarim ou dirtiv, ce pasouk là ne parle que d'annuler les nedarim de sa fille. C'est sur ça que je dis qu'elle est dans sa jeunesse chez son père. Vechitemani lafmine. Et si tu veux dire on n'a qu'à apprendre des nedarim pour l'argent, non, ma mon ami Issour, allez al finan, j'apprends pas l'argent des Issourim. Les nedarim c'est une question de Issour, permis, interdit, quel rapport avec l'argent? Par rapport au Issour Véter, elle appartient à son père va annuler ses nedarim, mais par rapport à son argent, c'est pas la preuve. Il faudrait l'apprendre d'ailleurs, comme ce que pour le travail de la fille, on a dû chercher un nouveau pasouk, pour les kiddushin aussi, on devra chercher un nouveau pasouk. Vechitema, si tu veux dire nelas miknasa. Tu sais quoi, j'ai trouvé un pasouk qui dit, une jeune fille qui a été violée, l'amende doit être payée à son père. Et donc je vois que même dans des questions d'argent, c'est le père qui reçoit. Donc je devrais apprendre de là aussi pour les kiddushin. Non, on ne peut pas prendre de là. Mamon amiknas ale alfinan. Une dette d'argent ou de l'argent d'un kinyan comme pour les kiddushin, c'est une chose. L'amende, un knas, c'est autre chose. On n'apprend rien des knasot. Les knasot, c'est des exceptions, c'est un chidouche de la Torah, on n'a rien à apprendre de là. De chitema, si tu veux dire, tu sais quoi, j'ai trouvé. J'ai trouvé de l'argent qui est payé au père pour la fille, à cause de sa fille. De quoi il s'agit? On n'a qu'à apprendre nelas mi boshet upgam. On n'a qu'à apprendre, tu sais d'où? De boshet upgam, c'est-à-dire celui qui a violé cette jeune fille-là, il doit non seulement payer l'amende à son père, mais il doit aussi payer la honte de la fille au père. Et cette honte
c'est vraiment une dette d'argent, il faut dédommager ici. Ou pgam, elle était aussi dévalorisée. Dévalorisée pas dans le sens du kavod, de l'honneur, dans la valeur, grossièrement dit au marché, pour se marier, elle vaut moins. Et ça se traduit en argent aussi. Cet argent-là est une dette d'argent qui est payée au père. J'ai qu'à prendre de là aussi pour les kiddushin. La Gemara dit, ben non, shani boshet upgam. C'est différent, boshet upgam. Parce que, donc la honte et le pgam qu'elle a été dévalorisée, c'est sûr que ça appartient à son père. Pourquoi? Des avoua shayar begavayu. Parce que ça rentre dans les droits du père. Son père a le droit de lui faire honte ou de la dévaloriser pour une raison d'argent en la transmettant en mariage à n'importe qui. Même à un homme qui est moche, qui est frappé d'ulcère, quelqu'un vraiment qui est désagréable, et ça lui fait honte à la fille, tout ça appartient au père. Donc cette partie-là, bien sûr que c'est le père qui la mérite quand elle était violée. Parce que ça rentre dans les biens du père. Les biens d'argent de la honte et de la valeur de sa fille en mariage, ça appartient au père. Mais on n'a pas à prendre de là pour le reste. On ne peut pas prendre de là pour le reste de l'argent de la fille que ça aille au père. Donc tu sais que les kiddushin doivent être donnés à son père. Répond la Gemara. Et la mistabra, il est logique de dire, la Gemara elle revient maintenant à la première dracha, qui était de dire, quand elle sort du maître, eh bien, il n'y a pas d'argent. Elle sort gratuitement. Et on a appris de là, en kesef la donze, avalesh kesef la don acher. Il n'y a pas d'argent pour ce maître-là, il y a d'argent pour un autre maître, et qui est-il? C'est le père. D'où je sais que c'est pour le père, peut-être qu'il n'y a pas d'argent pour ce maître-là. Il y a de l'argent quand elle sort d'un autre maître qui est le père, mais ça sera donné à la fille, d'où je sais que ça c'est donné au père. La Gemara dit, mais non, mais c'est logique. Mistabra de Chikamemet, quand tu exclus et tu dis, celui-là, il n'a pas, un autre, il a 8 d'argent, Yetia de Kavata Kamemet. Certainement, c'est parallèle à la sortie du maître. Ici aussi, quand elle sort de son père, de même que quand elle était sortie de son maître, c'est son maître qui aurait dû recevoir de l'argent et qui n'en reçoit pas. De la même manière, quand on te dit, par contre, chez un autre maître, il va recevoir de l'argent, eh bien, il faudra dire que c'est le maître qui reçoit l'argent et pas la fille. Donc, ce sera le père qui doit recevoir l'argent de Kiddushin. Demande à Gemara, mais comment tu compares vers le Damia Yetia à la Yetia? Pourtant, les sorties ne se ressemblent pas. La sortie du maître à la sortie du père. Quand elle sort du maître, elle sort complètement de chez son maître. C'est fini, elle ne revient plus chez lui. Alors que Ve'acha, Akati Michas Ramisira le Choupa, ici, quand elle était donnée en Kiddushin à quelqu'un, elle n'est pas sortie de chez son père complètement. Elle est encore chez son père jusqu'au mariage, jusqu'à la Choupa. Tant qu'elle n'a pas eu la Choupa, c'est le père qui va l'hériter. Le travail, il appartient au père. Donc c'est pas qu'elle est sortie complètement de chez son père, de même qu'elle est sortie complètement de chez son maître. Donc tu ne peux pas vraiment faire une comparaison en disant, de même que si elle était sortie de chez son maître, c'est le maître qui aurait reçu l'argent. Ici aussi, quand elle sort de chez son père pour des kiddushin, c'est le père qui reçoit l'argent. Répond la Gemara, Be'afarat nedarim mi anaf kale mershute. C'est vrai, mais cependant, en ce qui concerne annuler ses nedarim, elle est sortie déjà un peu de chez son père. Detnan, Nahara Neorasa, Avia ou Baala Mefirin nedaria. Nahara, une jeune fille, un Neorasa qui a reçu des kiddushin, c'est plus son père qui est le patron des nedarim. C'est Avia ou Baala. Son père et son mari, les deux, Mefirin nedaria, ont le droit d'annuler les nedarim de cette jeune-là. Donc elle est sortie de chez son père, c'est fini depuis le patron indépendant. Donc, on pourrait lui déduire en disant que de même que quand elle est sortie de chez son maître, il aurait mérité de l'argent mais il n'en reçoit pas. Par contre, quand elle sort de chez son père, il mérite de l'argent. Et ici aussi, de la même manière, c'est le père qui va recevoir l'argent. De la même manière que là-bas, j'aurais dit que c'est le maître qui doit recevoir, ici aussi, je dis que c'est le père qui doit recevoir. Simplement, la Torah elle a exclu en disant pour le maître, il ne reçoit pas, pour le père, il reçoit oui. Mais bien sûr, je comprends que c'est le père qui doit recevoir l'argent des kiddushin. Donc, on a ici résolu les deux problèmes. D'où je sais qu'une femme, elle reçoit des kiddushin en argent, et d'où je sais que l'argent appartient au père. J'apprends tout ça de ce passouk-là qui dit que quand elle sort de son maître, elle ne reçoit pas d'argent. Le maître ne reçoit pas, mais quand elle sort de chez son père en kiddushin, le père mérite oui de l'argent. L'Agma va continuer encore longuement sur ce sujet-là
À savoir, mais est-ce que dans tous les cas ça nous résout le problème, et est-ce que d'après tout le monde c'est comme ça, d'où on sait que les kiddushin se font en argent. On va laisser la suite donc pour le DAF suivant, Bezrat Hashem.